Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester la palette Moolah Bank de chez Martin Cosmetics. Alors voilà, donc du coup le packaging c'est comme ça hein, déjà. Même pas bonjour ça va ou quoi machin, non flemme, on attaque direct la vidéo. Je vous avoue qu'il est 4h de l'après-midi, j'ai mis 6 heures à me préparer. Mes sourcils ne tiennent pas parce qu'il fait une chaleur épouvantable. Je me demande comment j'ai réussi à me plaquer du make-up sur la gueule. Du coup la palette sortie je crois fin avril, je suis plus sûr, je suis plus très sûr. Fin avril, honnêtement je vais pas vous mentir, je me suis pas jeté dessus parce que sur le papier les couleurs me plaisent. Et quand j'ai vu les photos sortir de la palette en gros, j'étais pas plus tenté que ça en toute honnêteté. Mais après j'ai eu une promo sur la palette donc c'est pour ça que je l'ai acheté tout simplement. Et au final c'est comme en vouloir jeter la pierre à Martin Cosmetics ou à Garnier Studios, loin de là. La plupart des produits Martin Cosmetics c'est vrai que c'est vachement plus beau en vrai qu'en photo. Voilà, il y a énormément de produits dans la marque hein, qui font ça. Et du coup je confirme qu'en effet c'est beaucoup plus beau en vrai que en caméra. Ça se trouve vous allez voir un truc, vous allez vous dire ouais bon. Ouais, voilà. En vrai c'est mieux, je vous jure c'est mieux. Alors du coup donc quand on reçoit la palette, elle se présente comme cela. Alors du coup la boîte de la truc, j'ai la fenêtre ouverte parce qu'il fait terriblement chaud vraiment. Il faut que je garde un truc ouvert sinon je meurs tout simplement. Alors la palette quand vous la recevez, elle est dans cette boîte là, donc dans un écran stock, c'est-à-dire c'est comme la triple X en gros, c'était une boîte qui se dépliait. Voilà, en gros là j'ai la triple X à proximité. La triple X elle s'ouvrait comme cela. Voilà, comme ça. Et ensuite on avait donc la palette dans le coffret dans l'écran. Voilà, et la palette présentée comme cela. C'est globalement un petit peu le même système pour la Moolah Bank. Par contre la mèche là qui dépasse de ma casquette c'est plus possible. Oui je suis toujours pas allé au coiffeur mais là c'est... Je vous promets c'est qu'une question de temps, j'y vais demain. Donc quand on ouvre la palette elle se présente comme cela. Alors c'est en fait c'est un porte-monnaie clairement, c'est un portefeuille. Donc là on a des cartes, enfin c'est juste une impression, hein, c'est pas des vraies cartes à sortir ou quoi machin. On a une impression donc Champ Express, Diamond Moolah, Mistress Card au lieu de la Mastercard, ça c'est du génie franchement. Action, Golden Moolah, Moolah Bank, Madame Martin. Non vraiment les détails c'est quelque peu cocasse hein, chez Martin Cosmetics. Et ensuite on sort la palette qui se présente tout simplement comme cela. On part sur une carte black. Donc Moolah Bank, débit. Voilà, je fais pas le dessin. Voilà, on a le numéro de la carte bleue 69. C'est marrant parce que moi avec mon retour caméra je lis PD. Voilà, je vous fais pas le dessin non plus. Début 11-18 parce que la marque a été lancée en novembre 2018. Le petit détail très important. Le truc sans contact, bon voilà, je vous fais pas le dessin. La parodie de Mastercard en Master Martin. Franchement, c'est quelque peu cocasse. Madame Martin pour les intimes. Et ensuite, on ouvre la palette. Et là, bim, on a du vert, on a du orange, on a des marrons un petit peu chauds. Franchement globalement on part sur une petite harmonie bien vert, bien orange. Et en fait je me dis, mine de rien, en fait comme ça moi vu en vidéo, j'étais là en mode ouais bon c'est pas ouf, c'est pas transcendant non plus. Mais je vous jure que vraiment en vrai c'est autre chose. Genre là moi tu vois je la vois comme ça, je me dis the beach is giving. The beach is giving. Alors du coup bon on a 15, non attends j'arrive plus à calculer, super. 18 fards, on a 18 fards. Ça commence à devenir un format classique hein, chez Martin maintenant, j'ai l'impression qu'elle fait souvent les palettes des 18 fards. Donc bon voilà, y a rien qui change, voilà. Donc du coup aussi la palette est beaucoup plus fine, donc plus facile à ranger, voilà en principe. Mais après bon moi perso je vais garder l'écran parce que quand même c'est bon c'est stock hein, voilà. Mais voilà en gros la palette elle se range comme cela, franchement ça va, c'est pratique, c'est compact comparé à d'autres palettes qu'elle a pu sortir par le passé ou quoi. Par elle j'entends Garnier Studios hein, bien sûr. Voilà donc ce qu'on va faire c'est tout simplement on va faire un petit look avec, voilà ni plus ni moins. Vous vous doutez bien, je pense que si vous me connaissez, que vous me suivez déjà depuis quelques temps, vous vous doutez bien qu'on va partir dans le vert parce que ici c'est le ministère du vert hein, voilà tout simplement. Donc je vais juste mettre ma base à paupières, ma base Playboy comme d'habitude et je reviens juste après pour tester la palette. Hop là me revoilà avec mes paupières du coup primé. J'ai directement utilisé le miroir de la palette parce que en fait j'ai pas de miroir à la proximité je crois pas, donc c'était pas du tout plaisant. Mais bon, donc on va utiliser le miroir directement dans la palette. Alors, pour le nom des fards, c'est clairement des noms de grandes madame, hein, franchement, enfin de grandes madame dans le sens, on part clairement sur des noms, tu sais, de personnes de luxe, quoi. D'ailleurs, même les impressions des fards, elles sont très jolies, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Petit rappel au casino, petite référence à Garnier Studios elle-même, parce que du coup, si vous ne savez pas, elle a été championne de casino, hein, de poker, voilà, de poker. Donc un petit peu référence à elle-même, c'est très cool, hein. Franchement, c'est très cool. Plein de easter eggs si vous êtes fan de la personne. Du coup, ouais, donc les noms, clairement, on part sur Christine, Liliane, Miranda, Constance, Céleste, Françoise, dédicace. Françoise dédicace. On a quoi? Agnès Marie, alors ça vraiment un nom tapeur. Agnès Marie, Antoinette, Michel, Daphné, qu'est-ce qu'on a encore? Augustine. Non mais c'est vraiment des noms extra. Et là du coup la collection qui arrive, je sens que ça va être que des noms américains, bien Fast and Furious, bien Dom Toretto. De ce que j'ai compris visiblement il y a déjà Jason, ça c'est sûr. J'ai vu Angelica aussi passer, je sais plus. Mais en tout cas ça va bien être Fast and Furious, bien Latin Summer, tu vois, ça va être très cocasse, ça va être très cool. Alors on va commencer sans plus attendre. Il y a un beige dans la palette, celui-là.
voilà, Christine. Alors, dans le retour caméra, moi je le vois neutre, mais je sais pas, visiblement il faisait un petit peu vert. Alors pourtant il faisait... c'est un beige quoi. Bon, je vais prendre mon pinceau A07 de Spectrum et je vais donc prélever le beige avec ce pinceau là. Je vais le mettre en arcade sourcilière pour toi-même, tu sais que les fards par la suite s'estompent plutôt bien. Il marque bien, hein. Ah oui, il marque bien, hein. Il marque même. Elle maquille, hein. Elle maquille même. Il marque plutôt bien ce petit fard. Ah non, c'est pigmentasse, hein. Bon, faut juste que le reste de la palette suive maintenant. Même si en vrai, honnêtement, moi je me fais pas de soucis. Hein. Honnêtement, Martine Cosmetics, je me fais pas de soucis sur la pigmentation parce que c'est franchement une très bonne marque, honnêtement. Niveau qualité, tout ça, ça sent plutôt bien. Par contre, je suis désolé, mes sourcils ne font que de fondre, ils ne tiennent pas. Voilà, il fait trop chaud. La preuve que nous sommes en été, enfin qu'on arrive sur l'été, c'est que bah, mes sourcils ne tiennent plus. Voilà, nous sommes dans cette période de l'année où mes sourcils ne tiennent plus et que ça sert à rien que je dise ouais machin, mes sourcils, on sait qu'ils vont pas tenir, on sait. Donc, je vais donc commencer le make-up et je suis en train de me dire, je pense qu'on va directement partir dans Marie-Louise. Juste ici, donc vraiment le vert le plus vert de la palette quoi, genre il est vert, voilà. Bon, je prends ça avec un pinceau PC22 de Peaches and Cream. Ok, bon bah c'est nice hein, franchement, pigmentation très cool, pigmentation très pigmentée, ça veut absolument rien dire. Bon, franchement, très bonne pigmentation. Hein. Et du coup, bah tiens, tant que j'ai la proximité, j'ai envie de faire un comparatif avec la triple X parce que dans la triple X, si vous vous en souvenez pas, vous l'avez tout simplement pas vu passer, ce qui m'étonnerait quand même parce qu'elle a quand même pas mal tourné sur internet. En gros, la triple X, elle se présentait comme cela, donc on avait déjà des verres dedans. Et si je mets les deux à côté, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on a... Ah ouais, mais ça se joue à des petites nuances, hein, les fards communs. Franchement, ça se joue à des petites nuances. Hein. Elles se complémentent bien les deux, je trouve. Hein. Elles se complémentent plutôt bien. Hein. Qu'en fait, disons que la triple X va avoir beaucoup plus d'intensité en termes de verre. Tandis que les verres dans la moula, ils vont être assez standards quoi, assez normaux quoi on va dire. Parce que vraiment, voilà, dans la triple X, on partait sur un verre vraiment transparent alien. Ensuite là, on partait sur un verre néon. Là, tu vois le verre que j'ai appliqué, c'est un verre normal pour moi. C'est pas un verre aussi néon que ce qu'on a pu avoir dans la... Voilà, franchement, rien que déjà au swatch, ça a rien à voir. Ça a rien à voir, c'est pas du tout les mêmes verres. Mais en tout cas, ouais, les harmonies, je trouve elles sont bien complémentaires pour ces deux-là. Donc, je suis en train de me dire, il faudrait essayer de combiner les deux. Ça pourrait être pas mal. Donc, je reprends tout simplement mon verre là, ma petite Marie-Louise. Donc hop, je vais commencer à remonter vers le haut, comme ça. C'est cute. C'est cutie. Alors par contre après réflexion, je suis en train de me dire que je vais faire l'autre heure caméra parce que franchement je vous avoue que j'ai un peu la flemme. J'ai un peu la flemme, surtout en plus là faut tenir devant la caméra alors que je suis littéralement en train de me liquéfier. Quand je vous dis qu'il fait chaud, c'est genre il fait 28 dans ma chambre quoi, tu vois. Alors j'ose même pas imaginer combien il fait dehors. Ensuite, bah en toute logique, on va utiliser Agnès Marie juste ici. Donc ça va être un verre un peu plus clair. Et je vais prendre ça avec mon PC47 de Peaches and Cream. Hop, voilà. Et... Oh, ça se combine super bien. Ça se combine super bien. Ça se combine super bien et en plus je suis en train de me dire vu que du coup tu sais j'ai mis le beige, ça se fond encore plus facilement. Oh c'est très cute. Autant vraiment quand je vous dis que genre j'ai vu la palette j'étais en mode ouais bon. En fait, disons que j'étais pas... C'est pas que j'étais déçu dans le sens... Honnêtement, je vais pas vous mentir. Quand elle a commencé à teaser un petit peu la palette, je me suis dit, oh, va avoir du vert à mort, du vert. Tu me dis cash. Moi, je pense du vert. Je prends sur les dollars, tu vois. Et ben, que nenni, finalement, elle nous a sorti des oranges et tout. Mais en vrai, c'est plus dans les fards irisés aussi qu'on retrouve du vert. Donc en vrai, il y a quand même assez de vert. Mais c'est juste que quand j'ai vu pour la première fois la palette, je me suis dit, ouais... Bon, voilà, vraiment c'était bon. Dans le sens, voilà, c'était très... C'était joli, hein, c'était une jolie palette, hein. Enfin c'est une jolie palette. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, bon, je me précipiterai clairement pas dessus, quoi, tu vois. Et après, voilà, j'ai attendu parce qu'en gros, il y a eu plusieurs fois, donc le site de Martine Cosmetics, qui a mis en réduction donc la palette à 20% avec un code de promo. Je l'ai raté, je crois, 2 fois, la promo. Et je me suis dit, là, c'est bon, je la prends. Et du coup, bah voilà, c'est pour ça que du coup, je vous fais cette vidéo aujourd'hui, tout simplement. Ah oui, aussi, détail sur l'arrière de la palette, donc on a la bande magnétique de la carte bleue, Martine, Moula Bank, enfin Moula Eyeshadow Palette, c'est quelque peu cool. J'ai envie de foncer le make-up et j'ai pas envie d'utiliser le noir, donc je vais prendre celui-là, ce marron là qui s'appelle Rosalie. La Rosalia. Donc je prends ça avec un A12 de chez Spectrum, je vais le mettre juste en coin externe de l'œil. Voilà, comme ça. Un petit marron là, pour venir foncer le tout. Pour venir foncer le make-up. Parfait. Parfait. Parce que vraiment, j'aurais pas voulu foncer plus en vrai. Juste un peu le remettre dans le creux de paupière. Donc que ça soit quand même un minimum bien fondu. Même si j'ai l'impression qu'il m'a fait un peu de la tache. Là en gros, il est un petit peu taché ici, mais bon, pas trop handicapant non plus. Ah oui aussi. Sur celui-là, c'est marrant parce que voilà, en fait à gauche, on a Catherine. Et en fait, Catherine, il y a Beach Coin. Le Beach Coin.
C'est quand même très marrant, c'est quand même c'est quand même très cocasse. Là comme ça je me dis c'est pas mal. Ok, c'est cool. Maintenant je vais faire mon rating inférieur, comme ça j'y penserai plus après, ouais, tout simplement. Donc du coup avec ce pinceau là de chez Spectrum, le A13, je vais prendre la teinte Miranda juste ici. Miranda dans Sex and the City ça. Donc je vais juste le mettre en rating inférieur. Bon lui ça va, mais honnêtement bon, après je sais pas si c'est parce que j'ai poudré mon dessous d'œil et que du coup c'est plus difficile à poser comme couleur. Non en vrai c'est bien, je suis juste visiblement aveugle. Je suis aveugle de près, oui, je suis hyper métrope MDR. Voilà, fun fact à propos de moi, j'ai moins 0,5. J'ai moins 0,5 mais bon c'est pas au point où tu vois je dois porter des lunettes tout le temps. D'ailleurs j'ai mes lunettes là juste à côté. Voilà, ça peut vous intéresser. Honnêtement, bah le look est pas mal. Au début je me disais ouais, ça va être basique et tout machin. C'est pas mal, franchement c'est pas mal du tout. Tac, je vais juste reprendre Christine. Voilà, avec un petit pinceau là de chez Corazona que Maki Beauty m'avait envoyé, 217. Histoire de venir estomper le tout, que ça soit quand même un minimum 3. C'est cute hein. Franchement non c'est cute. Cut crise ou pas cut crise? Non pas cut crise, j'ai trop la flemme. Je vous propose qu'on part une petite séance de swatch. C'est bien une séance de swatch. Alors Constance, Françoise, Michel, Antoinette. Ah oui, on part sur quand même une très jolie petite harmonie de vert. On part sur une petite harmonie sympatoche de vert rose. Sachant que là du coup celui-là le dernier, là je sais plus comment il s'appelle, c'est bien j'ai déjà oublié. Il tire plus sur le jaune, là on a un duochrome un petit peu, donc voilà on a une base marron, les paillettes vert, ensuite on a Françoise et là on a Constance, je me suis pas trompé. Constance en coin interne, ça va être bien. Et ensuite on a Augustine juste ici, mais Augustine je sens qu'il va être un petit peu trop foncé pour le make-up là que je suis en train de faire, donc on va quand même voir. Oh non il est cute, et honnêtement ça pourrait passer. On va tenter, on est zinzin, on est des zinzins ici. Alors ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit pinceau double embout là de chez Anastasia qui a dans les palettes. Enfin qui avait dans les palettes, maintenant ils font plus. Je vais prendre Augustine avec le côté plat. Et je vais l'appliquer donc sur la partie plus au centre de mon œil. Alors ça le fait, mais ça fonce quand même le make-up. Donc en vrai c'est pas mal, mais disons qu'il faudrait avoir un make-up un petit peu plus foncé. Là franchement en vrai c'est pas mal. C'est pas mal du tout, mais disons qu'il faudrait avoir un make-up plus foncé. Donc moi je trouve c'est pas plus mal, mais ouais. Non en vrai c'est bien. C'est bien. Non, il est cool ce petit phare. Ensuite, je vais juste retourner mon pinceau. Je vais prendre la teinte Michel. Donc, la teinte Michel, c'est celle-là. Donc, c'est la duochrome hein, de la palette. Et je vais mettre ça donc dans le coin interne de l'œil. Voilà, comme ça. Et là, je trouve qu'on est pas mal parce qu'en fait, je sais pas si on arrivera à voir, mais on a le côté en fait brillant du phare qui va ressortir selon l'angle et c'est vraiment pas mal du tout. Donc il est très cool. Mais il est très cool ce petit phare. Putain finalement moi qui étais là en mode au début ouais non la palette elle m'intéresse pas et tout. Moi je m'ai bien donné ma palette préférée. MDR. Donc coin interne on avait dit Constance. Donc Constance c'est là, juste ici c'est le cœur du coup. Michel il était là et Augustine il était là. Voilà, donc je prends Constance avec un pinceau plat, un petit pinceau langue de chat comme ça, c'est un A16 de chez Spectrum. Et je vais venir mettre juste ici, là, vraiment dans le coin interne, que vraiment on le voit sur toute la partie interne de l'œil. Ouais. Après bon honnêtement je vais pas vous mentir, en toute honnêteté, les fards Martin Cosmetics, les fards irisés, ils sont très bien, mais je les trouve vraiment un peu secs. Franchement c'est le seul petit point négatif que j'aurais à dire sur les fards. Sinon les fards mat ils se démerdent très bien. Là surtout les verts franchement honnêtement j'ai rien à dire. Franchement j'ai rien à dire dessus. J'ai rien à dire, par contre là j'ai juste en fait un petit peu refoncé donc le make-up. Non franchement on est parti sur un look vert mais honnêtement très sympa. Bon c'est un petit look qu'on a déjà vu sur moi hein. Franchement c'est pas, y a rien de fou, j'ai pas inventé l'eau chaude. Clairement j'ai pas inventé l'eau chaude, encore moins l'eau froide et encore moins l'eau tiède. Mais là bah ça va hein. Franchement c'est très cool. Donc ce que je vous propose simplement c'est que je vais venir faire l'autre heure caméra, je vais venir faire mes lèvres sur caméra, donc crayon, mascara, toute la compagnie, vous connaissez la chanson. Et on se retrouve juste après pour mon avis final sur la palette Moula. Oui Moula parce que c'est la Moula Bank la collection. Donc voilà on se retrouve juste après pour mon avis final sur la palette Moula de chez Martin Cosmetics. Et voilà. Alors, mascara, je me suis pas cassé la tête, j'ai mis le Rare Beauty parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas mis. Crayon en muqueux, c'est le vert de chez Martin du coup. Pour les lèvres, crayon praline de Peaches and Cream et en gloss lip oil, celle de chez Dior. Voilà, je l'adore, je fais que l'utiliser en ce moment. Alors du coup, bon, mon avis final sur la palette Moula Bank de chez Martin Cosmetics, bah honnêtement, c'est très bien. Franchement, c'est très bien. Disons que je m'attendais franchement à... Je m'attendais à pas grand chose dans la palette en toute honnêteté. Parce que vraiment, c'est comme je vous ai dit, je l'ai vue en photo, je me suis dit ouais, elle est mignonne, ouais, machin chouette, ouais, bon, tu vois, mais il y avait pas le truc qui me disait putain il est incroyable, je vais l'acheter, je vais me précipiter dessus. Il y avait rien qu'en fait qui me tentait plus que ça. Je me disais ouais les fards ils vont être jolis mais bon ils vont pas être tentants que ça. Et en toute honnêteté franchement je reste un petit peu sur cet avis là parce que la palette est certes très bien, j'ai pu certes faire un très joli look qui m'a d'ailleurs bien surpris et je suis sûr que je vais très sûrement réutiliser cette palette beaucoup de fois parce qu'en soi clairement c'est comme je vous ai dit, globalement sur le papier elle aurait dû me plaire dès le début. Qu'on a du orange, moi j'adore le orange mais de rien ça se voit pas comme ça mais j'aime beaucoup le orange en make-up. Le vert
le vert c'est ma passion. On a un noir, on a un beige, on a des neutres, enfin je veux dire à un moment donné, que demander de plus, clairement elle est bien ficelée la palette, honnêtement elle est bien ficelée, elle est bien construite. Mais comme je vous ai dit, c'est vraiment, il manquait ce truc là. C'est juste ça en fait qui me manquait à la palette pour que je l'achète pour de bon. Il y avait juste le truc qui manquait, voilà c'est tout. Mais du coup bon, après l'avoir essayé, maintenant je suis très satisfait, la palette est très bien, la qualité est très bien, honnêtement les fards sont toujours bien chez Martine, les mats sont vraiment très correct, vraiment très correct. Les fards irisés comme je vous ai dit pendant la vidéo, moi le seul petit truc qui me gêne un peu c'est qu'ils sont très jolis, certes ils sont bien, voilà ils réfléchissent bien, sont bien jolis, sont bien intenses, sont très faciles d'utilisation. Le seul problème c'est qu'il manque un petit peu de crémosité à mon goût hein, personnellement. Ça manque un petit peu de crémosité, mais sinon dans l'ensemble ce sont vraiment de très bons fards, il n'y a rien à dire dessus, la palette est très bien. Voilà, maintenant le truc c'est que je l'ai chopé en promotion parce que j'avais pas forcément envie de lâcher 54,95€ dans cette palette là. Honnêtement si je vous le dis en toute honnêteté hein, dans le sens voilà je ne cherche pas à jeter la pierre à Martine Cosmetics ou quoi. Si vous pouvez la choper en promotion, chopez-la en promotion. Vraiment. Dans tous les cas, maintenant, tout. Si vous pouvez tout choper en promotion, chopez en promotion parce que vu comment la vie devient chère, voilà. On va pas dire non à une petite promotion. Mais honnêtement, voilà, moi je pense que tu vois, c'était le genre de palette que. C'est le genre de palette de chez Martine. C'est comme la Martine fait du ski. Je vous l'ai pas montré sur la chaîne plus que ça, sauf un short que je vous mettrai là. Je l'ai pas montré sur la chaîne parce qu'en fait, je l'ai acheté genre 10 ans après, genre pile avant qu'elle parte en rupture de stock. Parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, franchement, non, je me sentais pas de la prendre. Et au final, tu vois, je me suis dit, bon, je l'ai prise parce que j'avais un petit peu la fear of missing out et tout. Mais au final, tu vois, j'ai quand même bien été surpris parce que la palette est très bien, la qualité est très bien. C'est juste qu'en fait, dans l'ensemble, je ne me serais pas précipité sur la palette. C'est ça le truc, en fait. C'est juste que je me serais pas précipité dessus. Et là, c'est pareil pour la Moula Bank. Du coup, je me suis pas précipité dessus. Je l'ai acheté en promotion. Je l'ai du coup acheté genre bien après la sortie. Maintenant, ça me fait rien parce que maintenant, je cherche plus à forcément être à la course au promo aussi. Je suis à la course au promo, clairement. À la course aux nouveautés, au coup à machin. Je suis plus à la course pour ça. Moi, je veux plus produire du contenu qui arrivera dans les 3 minutes après la sortie des palettes ou quoi. Donc en fait maintenant moi je cherche plus à être le premier ou quoi, donc en fait si je peux acheter plus tard, j'achète plus tard, voilà. Mais en tout cas franchement très bonne palette dans le sens que voilà, ça reste quand même de la très bonne qualité, on peut faire de très jolis looks avec, je veux dire, je suis très content de mon look hein. C'est un look totalement basique pour moi, genre vraiment ça c'est ce que je fais pour aller chercher une baguette. Franchement honnêtement c'est ce que je fais pour aller chercher une baguette, mais moi ça me convient très bien, je suis très content, je suis agréablement surpris du look que j'ai pu faire avec, parce que quand je vois la palette, moi personnellement je me dis pas que je vais pouvoir réussir à faire ce look là, c'est complètement con hein, mais voilà. Mais en tout cas vraiment je suis bien surpris et je sais que je vais réutiliser cette palette avec grand plaisir en tout cas. Donc voilà, si elle vous intéresse honnêtement penchez-vous dessus. Voilà, maintenant c'est comme je l'ai dit, moi j'ai choisi volontairement d'attendre une promotion pour la prendre parce que sinon je pense que je ne l'aurais sûrement pas pris, voilà, bien après tout le monde. Encore plus bien après tout le monde que là j'ai l'impression que je suis déjà d'être en retard, même si en vrai on s'en fout d'être en retard, ça reste une bonne palette dans l'ensemble. Le coffret est très joli, ça vraiment je tiens à noter que vraiment le coffret est très joli. Le packaging de la palette en forme de carte bleue, ça c'est génial. Les cartes dedans, ça franchement c'est trop cool. Vraiment ça je le souligne vraiment et je tiens à le préciser. Le packaging est vraiment très beau, très incroyable, je suis très content. Mais voilà, maintenant il n'y a pas, voilà, disons que j'ai pas eu le coup de cœur immédiat sur la palette, mais honnêtement je suis quand même assez content d'avoir attendu parce que je me dis bon finalement j'ai bien kiffé ma race avec cette palette là, je sais que je vais la réutiliser avec grand plaisir, mais voilà, juste ça en fait. Donc voilà, bah globalement c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne ou un nouveau short. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.